ce que Love is Blind révèle sur le couple et le célibat moderne. On vit à une époque où on swipe plus qu'on ne se regarde, où on parle de connexion, mais où tout commence par une photo. Peut-on vraiment tomber amoureux sans voir l'autre? Et surtout, qu'est-ce que cette expérience sociale dit de nos relations et de notre célibat aujourd'hui? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Love is Blind commence toujours de la même manière. Des célibataires fatigués du monde moderne. Ils ont tout essayé. Tinder, soirée, situationships, relations toxiques. Et ils sont épuisés. Ce que ça montre, c'est que le célibat d'aujourd'hui n'est pas forcément un choix. C'est souvent une conséquence. La conséquence d'un système de rencontres basé sur l'apparence, la peur du rejet et la peur de souffrir. Beaucoup de gens ne sont pas célibataires parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils ne croient plus qu'un amour authentique puisse exister dans ce contexte. Et c'est là que Love is Blind entre en jeu. Le show supprime l'apparence, pour forcer les gens à se reconnecter à la voix, à l'émotion, à la présence. Privés de leur apparence, les candidats doivent séduire autrement. Ils n'ont plus d'armes visuelles, plus de stratégie de charme, seulement leur voix, leurs mots et leurs émotions. Et c'est là que tout change. Ils osent être vulnérables, honnêtes, parfois même fragiles. Ils se livrent sur leurs peurs, leurs traumas, leurs rêves. Love is Blind nous apprend ici une vérité simple. La connexion émotionnelle naît de la vulnérabilité partagée, pas du physique. Dans un monde où tout est filtré et calculé, entendre quelqu'un être vrai, ça touche profondément. Certains couples se forment en quelques jours, car ils vivent ce que beaucoup mettent des mois à construire dans la vraie vie. Mais quand les portes s'ouvrent et que les candidats se rencontrent enfin en vrai, tout change. Les regards, les gestes, les comparaisons. La réalité revient brutalement. Certains réalisent qu'ils ne sont pas attirés. D'autres sentent une gêne, une pression ou une déception. Love is Blind montre ici la limite du romantisme pur. Oui, l'amour peut naître sans le physique, mais il ne survit pas sans compatibilité réelle. Parce qu'un couple, ce n'est pas juste une émotion, c'est aussi des corps, des habitudes, des valeurs, des modes de vie. L'amour peut être aveugle, mais la vie de couple ouvre les yeux très vite. Même dans une émission qui veut effacer le physique, les participants finissent par juger, comparer, se questionner sur l'image. Est-ce qu'il ou elle me plaît? Est-ce qu'on est un couple qui rend bien à l'écran? Est-ce que mes amis vont valider? Love is Blind révèle un paradoxe. Même quand on essaie d'aimer sans voir, on reste obsédé parce que les autres vont voir. Notre génération cherche la connexion, mais elle reste prisonnière du regard des autres. Et ça, c'est la racine de beaucoup de célibats aujourd'hui. On veut être aimé pour ce que l'on est, mais on veut aussi que ça se voie. Au fond, Love is Blind n'est pas juste une émission de télé-réalité. C'est un miroir de nos contradictions. On veut de la profondeur, mais on reste attiré par la surface. On veut être vulnérable, mais on a peur de l'être. On veut aimer, mais on veut garder le contrôle. Le célibat moderne, c'est souvent ça. Une guerre entre le désir de connexion et la peur de souffrir. Love is Blind nous rappelle une vérité simple. L'amour ne se trouve pas quand on le cherche désespérément, mais quand on ose se montrer tel qu'on est, sans masque, sans filtre, sans stratégie. La vraie question n'est pas « est-ce que l'amour est aveugle ?», mais plutôt « est-ce qu'on est encore capable d'aimer les yeux fermés ?»